Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 002. Pour cette émission, j'ai la chance de discuter avec une double olympienne en triathlon, soit Katie Tremblay. Pour ceux qui ne le savent pas, le triathlon est une discipline regroupant la nage, le vélo et la course à pied. C'est à la conclusion des Jeux olympiques de Londres en 2012 que Katie a pris sa retraite pour se tourner vers le milieu des affaires, elle qui avait déjà un plan en ce sens depuis 2006. Son objectif était de créer un programme de santé et de bien-être en milieu de travail. C'est ce qu'elle a réussi en 2013 lorsqu'elle a lancé son entreprise Équipe Altius. Elle est également ambassadrice depuis plusieurs années pour l'organisation sans but lucratif Bouge Bouge, qui a pour mission de sensibiliser les gens à l'importance d'une vie active. En plus des Jeux olympiques, Katie a de nombreux faits d'armes dans sa carrière, dont la participation à 50 événements de la Fédération internationale de triathlon, où elle a terminé à 20 reprises dans le top 10. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Alors, en plus d'avoir pris part à 2 Jeux olympiques, Katie Tremblay a été championne panaméricaine en 2006, a remporté la médaille de bronze au championnat du monde de triathlon en relais mix en 2009 et a mis la main sur la médaille d'or à l'étape d'Ishigaki au Japon lors de la Coupe du monde de 2012. Maintenant, entrepreneur, mon invité se sert de son parcours pour parler de l'importance d'une vie active pour tous. Salut Katie. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Mais merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Et sans plus tarder, je vais y aller avec ma première question. Alors, pour quelle raison est-ce que tu t'es tournée vers le triathlon plutôt qu'une autre discipline? En fait, c'est parce que je voulais avoir des muscles. Fait que quand j'étais tout petite, je pesais probablement même pas 100 livres mouillés à l'âge de 12 ans. Fait que je faisais d'autres sports, puis particulièrement la natation. Puis quand j'ai dit à mes parents, à un moment donné, à mon père, j'ai plus trop envie de faire de la natation. Mon père puis mes parents ont fait « Ah non, faut qu'elle continue à faire du sport. » Fait que là, c'est là qu'ils m'ont proposé le triathlon, mais ils sont arrivés avec un pitch de vente intéressant qui disait hey, « Cathy, tu sais, tu continues quand même à nager parce que t'aimes quand même ça, mais tu vas avoir des muscles, tu sais, si tu continues, si t'essayes le triathlon. » Fait que finalement, c'est vraiment à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à faire du triathlon pour avoir des muscles. Et si ça a fonctionné, pas pantoute, mais ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Et puis, justement, quel était ton parcours en général dans le monde du triathlon? Comment ça a commencé? Puis justement, comment ça s'est déroulé jusqu'à ta retraite? Écoute, c'est une question qui pourrait nous amener à jaser toute une soirée à côté d'un petit verre de gin. Hey, dans mon temps, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est vraiment, tu sais, si on y va chronologiquement, tu sais, je suis une petite fille qui est tout petite. Je portais 2 paires de jeans, une paire de slots pour avoir de la plus grosse quand j'étais jeune. Tu sais, je suis une petite fille comme toutes les autres qui ont, tu sais, qu'on est en train de bâtir l'estime de soi et tout d'un coup, on essaye un sport qui finalement me colle à la peau. J'aimais le fait d'essayer 3 sports. C'était toujours différent. Moi qui aime ça, la diversité, le challenge, l'inconnu. Je suis curieuse. Donc, tu sais, ça t'amène à découvrir toutes sortes de choses par le fait de pratiquer la natation, le vélo et la course à pied. Et toujours en restant à l'école parce qu'on s'entend que l'école était quand même une priorité chez moi, dans ma famille aussi, puis particulièrement au Québec. Le Québec a plusieurs programmes qui soutiennent les athlètes d'élite. J'ai pas toujours été élite, mais plus les années avançaient, plus les performances étaient au rendez-vous et c'était vraiment sous condition de rester à l'école, de pouvoir obtenir du financement, que ce soit des différents programmes. Je sais pas si c'est Jouer gagnant, Équipe Québec, Triathlon Québec, c'est reste à l'école, on va t'aider. Donc, l'école était quand même très importante dans ma carrière et je pense que c'était vraiment très bien parce que c'est pas vrai que tu dois arrêter l'école si tu as des objectifs
de performance ou de vouloir avoir une carrière sportive. Au contraire, je pense que ça peut t'aider à avoir un équilibre et surtout que le sport est très éphémère dans le sens où tu ne seras pas un athlète toute ta vie, une athlète toute ta vie. La mise en forme, c'est pas quelque chose de take it for granted. Tu sais, c'est un privilège. Et un jour, ce privilège sera plus là. Donc, c'est de profiter de chaque moment du fait que je faisais du triathlon, j'aimais ça. J'ai commencé comme toutes les petites filles à faire des compétitions au niveau régional, provincial. Après ça, on s'est confronté à des réalités qui étaient le financement, comment on fait pour aller, comment on fait pour se financer si on veut faire des compétitions plus haut niveau. C'est la réalité de plusieurs jeunes aujourd'hui dans le sport qui vont à l'école aussi, mais ça nous amène à être créatifs. Donc, on s'est assis, ma famille, ma sœur et tout ça, qui faisait aussi du sport. Maintenant, comment on fait pour être égal ensemble, tous les deux faire du sport, mais payer les compétitions parce que mes parents, ils étaient fonctionnaires et non millionnaires. Donc, on s'est assis, on a trouvé des solutions parce que dans la vie, j'ai toujours été une grande fervente. Mes parents m'ont appris ça, qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Tu sais, on a des cours de mathématiques, 1 + 1 = 2. Pas de cours de, tu sais, mathématiques, là, tu résous des problèmes, là. Fait que s'il n'y a pas de solution à tes problèmes, tu n'as plus de cours de mathématiques, mais sont encore là pour rester, nos cours. Fait que dans la vie, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses aussi. Donc, quand tu as un problème, c'est tout simplement, ou un enjeu, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est de trouver une solution qui va te permettre d'arriver à tes fins. Donc, ça a été le début d'une autre aventure qui est la recherche de commandites pour pouvoir performer au niveau provincial et monter les échelons. Et vraiment, le triathlon pendant près de 17 ans, écoute, j'ai posé la question à ma mère récemment. J'ai dit, maman, y a-t-il des fois où je me suis réveillée le matin à 5 heures du matin pour aller nager à 5h30 où je voulais pas y aller, tu sais? Elle m'a dit, tu t'es jamais réveillée une fois en disant, oh non, ça me tente pas, tu sais? Donc, pareil pour moi, je me suis toujours rappelé que j'ai aimé faire ce sport-là parce que on me l'a proposé par mon père. Je l'ai essayé, mais ça a été une décision de ma part. Ça n'a pas été mes parents qui m'ont poussé à le faire. En fait, ils m'ont encouragé à persévérer puis à m'aider à surmonter les obstacles, en m'aidant à voir les choses autrement. Mais ça a toujours été un choix qui m'a été propre. Et ensuite, si on y va, si je parle un petit peu plus côté psychologue, tu sais, la motivation à faire de l'activité physique, ça passe par 3 besoins. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin de connexion sociale. Et toute personne, entrepreneur ou sportif ou à l'école, si tu ne combles pas ces 3 besoins, tu vas arrêter. Ta motivation va être, tu vas la perdre, tout simplement. Et si on fait un retour sur ma carrière, le besoin d'autonomie, mes parents m'ont donné le choix de le faire et j'ai décidé de rester. Au niveau du besoin de compétences, je suis arrivée au bon moment par des entraîneurs, Pierre Lemay à l'époque à Gatineau qui m'a coaché et qui m'a vraiment permis de graduellement monter les échelons, de me sentir de plus en plus compétente. Je n'ai jamais senti que j'avais pas ma place. Comme par exemple, j'ai fait du patinage artistique, là. Écoute, j'étais vraiment poche. T'sais, fait que besoin de compétences, oublie ça. Moi, tu me mets pas en gymnastique, je suis vraiment poche, OK? Ou en patinage artistique, c'est la même chose, oublie ça. Fait que tu sais, je n'avais pas envie de continuer dans ce sport-là quand on me l'avait proposé parce qu'au niveau du besoin de compétences, je n'étais pas bonne. Et si on fait un lien, si tout le monde fait un lien sur sa vie personnelle, dans la vie à l'école, là, pourquoi t'aimais pas le basket? Souvent, moi, je vais te répondre, j'haïssais le basket parce que j'étais poche. Tu sais, c'était vraiment pas mon sport. Il y en a d'autres qui vont dire, hey, j'ai tripé. Mais souvent, les choses dans la vie qu'on n'a pas aimées, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on n'était pas bon dedans. Et voilà le besoin de compétences. Donc, le triathlon, pour moi, c'était mon sport. Je courais bien, je nageais pas pire, je me débrouillais pas pire en bicycle. Puis dans le temps, je devenais de plus en plus meilleure. Puis ça va amener où je suis allée. Et surtout que le 3e besoin, c'est le besoin de connexion sociale. Donc, c'était mes amis. J'allais voir Marie-André puis Valérie quand on allait nager puis on se tirait les pieds dans l'eau. On avait comme une complicité, tu sais, on niaisait. J'avais ma petite gang, on s'entendait bien, c'était agréable. Fait que pour moi, mes 3 besoins de la motivation étaient comblés. Et Cathy a fait du triathlon pendant 17 ans parce que non, à 17 ans,
tirais plus les pieds de Marie-André dans l'eau. Mais j'avais une autre gang. Tu sais, j'avais mes amis, je tripais. Et c'est ça, tout simplement parce que j'aimais faire du triathlon. J'ai poursuivi ma carrière là-dedans tout en ayant un équilibre avec l'école. Et j'ai réussi à combiner les deux à travers le temps. Fait que là, écoute, je peux continuer? Super réponse. Puis justement, au cours de ce parcours-là, c'est quoi qui a été le moment le plus difficile? Puis, quelle leçon est-ce que tu en as retiré justement de ce moment-là? Écoute, c'est le fun! Des moments difficiles, ça t'en prend. J'en ai eu et je le souhaite à tout le monde parce que c'est là que tu apprends le plus. Dans mon cas, ça a été en 2010. Après les Jeux olympiques de 2008, évidemment, c'est 2 ans plus tard que ça l'a comme ressorti. Mais ma performance mes premiers Jeux olympiques en 2008 m'a extrêmement déçue. C'est vraiment venu me chercher en dedans. Et j'ai fait une petite mini-dépression en 2010, même si l'année suivante, les Olympiques, qui était 2009, a été ma meilleure saison à vie. J'ai terminé 13e au monde, je faisais des 4e en Coupe du Monde, j'avais médaillé aussi dans d'autres Coupes du Monde, mais c'était mon année la plus triste parce que je voulais juste gagner. Et cette attitude-là m'a amené qu'en 2010, j'ai fait un épuisement professionnel, burn-out, oublie ça. Mes objectifs étaient mal placés et surtout dirigés par l'ego. Et c'est ce qui m'a un peu mis à terre. Puis j'ai accroché mon bicycle pour la première fois de ma vie pendant 4 mois. Non parce que je n'aimais pas le triathlon, j'aimais encore ça, mais mon cœur et ma tête, mon corps ne suivaient plus la route. On n'était plus alignés. Donc, je devrais prendre un repos pour juste revoir les objectifs, revoir comment on persévère, comment on poursuit le chemin et ça m'a amené à faire des choix après ça en 2011, 2 ans avant les prochains Jeux olympiques qui étaient potentiels pour moi et de faire des changements. Chose qu'on a fait et voilà. C'est génial. Puis là, on passe après votre carrière, après ta carrière. Donc, en 2013, tu as lancé Équipe Altius. Est-ce que ça a été difficile justement de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, de passer d'athlète professionnel à élite, à justement entrepreneur, retourner plus dans une vie, comment je pourrais dire, normale, sans les entraînements, sans les voyagements, sans toutes les pratiques? Est-ce que ça a été difficile ou comme tu t'étais préparé un peu, tu t'attendais à cette réalité-là? Les hivers étaient plus longs parce qu'on les passait en Australie ou à Tucson, en Arizona. Maintenant, de rester au Québec, mon Dieu, que ma peau était rendue transparente. Mais une transition, ça se planifie. Beaucoup d'athlètes ne savent pas ce qu'ils vont faire après leur carrière sportive. Moi, je l'avais planifié. Je travaille beaucoup avec des psychologues en ce moment c'est l'optimisation des forces, en fait. Quand tu travailles longtemps et intensément dans tes 5 meilleures forces, non seulement tu vas être heureux au travail, mais tu vas être hyper productif. Moi, ma première force, c'est l'anticipation du futur, espoir et optimisme. Donc, I'm a big believer, je planifie. Et moi, je suis allée à l'école, je vous l'ai dit, mais j'ai fait un bac en arts qui comprenait 3 certificats. Un en relations publiques, un en relations industrielles et un en création d'entreprise. Je le savais déjà, back then, que j'allais me partir en affaires parce que j'ai toujours eu cette fibre-là entrepreneuriale. Aussi parce que je suis pas employable et que je savais que j'allais me faire mettre dehors. Fait que j'ai dit, pourquoi ne pas créer ta business? Mais il y avait quelque chose à travers ma carrière qui m'avait fascinée, qui était la recherche de commandites, monter mon équipe. Tu sais, c'était possible, make it my way. Tu sais, j'avais pas besoin d'être dans les rêves de quelqu'un d'autre, mais de faire, je veux quelque chose, je vais le faire à ma façon, avec ma vision des choses. Et c'est ça qui m'a amené à créer Équipe Altius, qui sont des programmes de vie active dans les milieux de travail basés sur la science des motivations, à faire de l'activité physique, mais surtout à démocratiser la performance humaine en trouvant un équilibre entre la vie active, la santé mentale et l'alimentation. Donc, ça a été mon premier bébé. Écoute, ma dernière Coupe du Monde en 2012,
2012 à Cancun. J'écrivais déjà mon plan d'affaires avant ma Coupe du Monde du samedi soir, tu sais, pour pouvoir le présenter. Qui d'ailleurs, ce plan d'affaires-là a été présenté au concours québécois en entrepreneuriat où j'ai gagné un prix pour cette entreprise-là que j'ai créée après les Jeux olympiques. Donc, c'est sûr que tu me posais la question, comment est-ce que c'est? Mais tu recommences en bas de l'échelle. Moi, dans la vie, je cours vite. Maintenant, je deviens entrepreneur. Mais c'est vraiment de faire un parallèle entre l'entrepreneurship et la vie professionnelle. C'est ce que je démontrais dans l'équipe Altius et je le visualise très bien encore aujourd'hui. Je manipulais certains outils. Maintenant, c'était plus de rentrer dans le monde corporatif, les contacts, etc., qui était plus difficile de vendre les programmes. Ce qui m'a amené dans le temps, parce que chaque chose, en fait, on s'améliore. Et Équipe Altius, en fait, m'a amené à développer une entreprise d'économie sociale on the side qui, aujourd'hui, par cœur, par souci d'économie sociale, pour avoir un impact social, je m'implique en ce moment à 90% dans Bouge Bouge. Bouge Bouge, c'est l'organisme d'économie sociale que j'ai créé et qui a pour mission de prévenir le décrochage physique auprès des adolescents, des jeunes familles et des retraités, en optimisant en fait le concept des motivations à faire de l'activité physique et en travaillant avec les acteurs de vie active d'une communauté. Donc, Bouge Bouge, aujourd'hui, c'est 5 rassemblements sportifs à travers le Québec. Maintenant, en discussion pour aller en Ontario, agrandir. On est en discussion avec le ministère de l'Éducation au Québec. Maintenant, des programmes envoyés au fédéral aussi avec les initiatives parce que on veut créer une pérennité dans un mouvement. On veut que les jeunes maintiennent un comportement sain en comprenant comme il faut c'est quoi la motivation. Quand tu es motivé à faire quelque chose, ben tu vas poursuivre. Et si tu connais en plus tes forces, donc on tape sur tes 5 meilleures forces, t'es qui toi? Je vais te mettre là-dedans à fond. Ça va être gratuit. Tu apprends à te connaître, tu vas travailler dans tes 5 meilleures forces ou on va développer tes 5 meilleures forces. Dans tes 5 moins bonnes, ben écoute, on va aller te chercher un teammate qui a ça dans ses forces, on va travailler en équipe et on va s'optimiser et on va s'assurer que tu combles ton besoin d'autonomie, de compétences et de connexion sociale dans ton quotidien afin de pouvoir être the best weekend. So, aujourd'hui, on est le 19 décembre, il est 15h46. C'est presque le temps des fêtes. On est en 2018. Ben, je suis là dans ma vie. J'ai envie d'avoir un impact social. Je travaille dur à tous les jours. Je reste active, plus comme avant. Mais peut-être que ça nous amènera peut-être à une autre question ou ce que tu voudrais m'aligner, mais c'est ça. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Je voulais demander souvent, quand un athlète justement arrête de faire la compétition de haut niveau, comme dans ton cas, est-ce que tu continues de t'entraîner? C'est sûr, comme tu dis, sûrement moins, puisqu'avant, ça devait être quand même des entraînements très, très intenses. Puis justement aussi en lien avec Bouge Bouge, ça va être quoi les objectifs de l'organisme pour 2019? Donc, tu avais déjà donné quelques idées, mais est-ce qu'il y a des objectifs déjà arrêtés pour 2019? Ben, les objectifs, en fait, les objectifs 2019, c'est d'aller chercher, écoute, c'est au niveau quantitatif, là, en fait, on a 6 événements. Ben, c'est pas vrai, 5. Le prochain événement, c'est la Bouge Bouge 5 km Montréal souterrain qui est le 3 février. On attend près de 2000 participants. Lors de cette activité-là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs entreprises qui participent. Et nous, vraiment, dans un objectif à long terme, c'est que les gens puissent prendre cette formation-là que l'on donne, qu'on appelle MAVIA, pour motivation autodéterminée à la vie active. Et c'est un partage de connaissances et des formations sur la motivation dans un maintien de l'activité physique. Donc aujourd'hui, oui, je suis maman de 2 petits garçons. La vie a changé d'athlète olympique. Je ne voudrais pas du tout retourner en arrière. Je regarde en avant et c'est vraiment de prendre le pas vers, en fait, des nouveaux choix. On reste actif, mais de différentes façons. Tu sais, je vais porter mes enfants à la course à pied le matin. C'est de voir, en fait, c'est que là, je passe le flambeau, je deviens un modèle et je veux maintenant, pour moi, mes enfants, c'est vraiment, je veux les découvrir. C'est qui eux? Timothée, des fois, je me demande, je dis, mon Dieu, le caractère à qui, lui? Donc, vraiment, mon objectif, c'est de découvrir ces sacs à surprise-là, comme à l'Halloween, c'est des sacs à surprise. Et mon objectif, c'est vraiment de
dans ma petite famille à moi, d'optimiser, de rendre mes jeunes heureux, motivés et de les amener à être le meilleur dans ce qu'ils sont. Puis, ben, de façon out loud, tu sais, de faire la même chose dans la communauté, dans le monde d'aujourd'hui. Écoute, on veut changer le Québec. Et le Canada, why not? Des gros objectifs, mais ça prend ça. Là, je vais y aller avec des petites questions en rafale. Alors, la première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La persévérance. La persévérance. On y va avec un mot, je suis capable. C'est bon. Ton plus beau souvenir sportif? Il doit en avoir beaucoup, mais s'il y en avait un vraiment qui t'a marqué. Il y en a. Écoute, j'ai comme, mettons, un flash. C'est sûr que je te dirais Ishigaki au Japon. Mais l'Afrique du Sud avec les éléphants, Israël avec mon mari à Jérusalem, la Corée du Sud, j'ai des flashs avec mon mari quand on est là, mais tout ça, écoute, c'est les cactus, c'est fou. Passons à la prochaine question, je pourrais pas te dire. C'est bon. Et ma dernière d'enfant, c'est le meilleur conseil pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui souhaite justement démarrer dans le monde entrepreneurial. Sois authentique. Sois authentique à toi-même. Écoute-toi. Si tu as un doute, tu n'y vas pas. Mais sois authentique à toi-même, puis fonce. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien de facile. Si c'était facile, tout le monde y serait. Donc, c'est vraiment... vas-y avec ton cœur. Ça fait cheesy, mais en même temps, tu sais, c'est la meilleure façon de rester heureux dans ton quotidien quand c'est quelque chose qui... tu t'impliques dans quelque chose qui vient te chercher. C'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Cathy, pour ton temps. C'est vraiment très, très apprécié. Les réponses sont vraiment géniales. Puis je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi qui vont avoir aimé ça. Hey, c'est super. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt. Bouge! Merci beaucoup encore une fois à Cathy Tremblay pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce deuxième épisode d'Athlète Entrepreneur, n'hésitez pas à consulter mon site internet améliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À dans 2 semaines pour une autre entrevue.